Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous avons encore cette opportunité pour le partage de la parole de Dieu. Je vais vous inviter, soyez nombreux à aimer la prédication. Je rappelle aussi les abonnements. Si vous transférez le message à un ami, à une connaissance, n'oubliez pas de rappeler l'abonnement. Nous voulons que notre chaîne ait beaucoup de gens qui entendent la parole de Dieu. Donc, il faut le faire. Ou si ça tombe directement sur Facebook, cherche immédiatement sur YouTube pour l'abonnement. Que Dieu vous bénisse. Je vous approche à cette prédication de ces jours. La fois passée, nous avons parlé des révélations ou du moins de troisième dimension. Nous avons dit à la troisième dimension spirituelle, aucune malédiction ne peut résister. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Nous avons essayé d'expliquer ça à partir de la parole de Dieu pour montrer la véracité de ce que nous avons présenté. Il est vrai que le monde spirituel a des dimensions. Il est vrai que les humains, nous sommes des terriens, nous sommes aussi des spirituels. Il est vrai que tout le monde peut être spirituel et tout le monde est spirituel, mais à des degrés différents, à des dimensions différentes. C'est pourquoi nous avons montré qu'il y a au premier niveau ou à la première dimension une spiritualité naturelle où on a son esprit et on est amené par tout vague, tout côté. On est amené là où ça mène. Si ça mène à gauche, on va à gauche. Si le vent roule vers la droite, on va à droite, ainsi de suite. Ça, nous avons montré ces jours-là. Maintenant, nous avons expliqué plus la nécessité de la troisième dimension au niveau de Paul. On a montré aussi au niveau d'Ésaïe, les prophètes de l'Ancien Testament, et à beaucoup d'autres serviteurs qui ont quand même touché, frôlé la troisième dimension spirituelle. Et on peut voir les résultats, comment ils ont mené leur vie. C'est pourquoi le verset qu'on a exploité la fois passée, de 2 Corinthiens 12, parlait des révélations extraordinaires. C'est des révélations qui ne sont pas ordinaires, qui ne sont pas naturelles, qui dépassent, qui sont un peu mystérieuses. Voilà ce que nous avons expliqué la fois passée. Aujourd'hui, je voulais, frères, sœurs, te motiver à ce thème si intéressant encore. Gagne ta vie à partir de la spiritualité. Gagne ta vie à partir de la spiritualité. Et je t'invite à la première lecture biblique dans le psaume 127 et verset 2. Psaume 127 et verset 2, la Bible nous dit ceci. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Amen. Voilà un peu ce psaume, voilà un peu ce verset, un verset controversé. Un verset beaucoup critiqué, mais pourtant un verset facile à comprendre. Le premier groupe de gens qui ont discuté ces versets, ils ont pensé que le verset, c'est pour favoriser la léthargie, c'est pour faciliter ou favoriser la paresse. C'est comme l'opium qu'on donne à un peuple,
où il y a un groupe de gens qu'on appelle des chrétiens et chrétiennes, qu'on peut encore appeler des intercesseurs, qui doivent passer des nuits et des nuits, des mois, des trimestres, des semestres, des années, en train de prier Dieu et de dormir pour recevoir les visions de vie. Et là, le groupe qui a critiqué cette interprétation, ils ont pensé que le verset n'est pas adapté, puisque ça facilite la paresse. Ça facilite la paresse. Il y a des gens qui sont à l'église du matin au soir. Ils oublient même d'aller juste nettoyer le devant de leur maison. Ils oublient même de lessiver leurs propres habits. Ils oublient même de faire le moindre de ménage à la maison. Ils oublient leurs enfants, ils oublient leurs maris, ils oublient leurs épouses. Ils sont à l'église matin-soir. Un certain groupe d'évangélistes condamne cette tendance. Et surtout d'autres personnes, des laïcs. Ils pensent qu'on ne peut pas ainsi mener la vie en attendant seulement les visions, les révélations. C'est la paresse. Et quand ces gens quittent maintenant là où ils priaient, ils vont partout là aller en train de commander. Ils demandent à manger aux gens qui travaillent ailleurs. Ils demandent les habits, quoi s'habiller. Aux gens qui travaillent, qui transpirent, qui suent pour avoir la vie. Voilà un verset qui a donné des interprétations dans ce sens. Et on a condamné les religieux. On a condamné les intercesseurs. On a condamné les gens qui passent beaucoup de temps devant le Seigneur. L'autre groupe pense que les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai commencé à dire, ils pensent que non, on peut toujours tout faire. Si c'est à cause du Seigneur, ça va, puisque mieux travailler pour le Seigneur, mieux passer des journées auprès du Seigneur, mieux faire ceci. C'est encore mieux de faire, si c'est pour Dieu, ça va, puisqu'on voit la vie éternelle, et ainsi de suite. Voilà le verset là. Si je peux encore revenir, oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Ah, quel verset! Je vais donner une bonne interprétation de ce verset aujourd'hui, mais avant d'y revenir, je vais essayer d'interférer la vie de Paul au milieu. Et puis après, je vais revenir sur ce verset avant la fin de ma prédication. Puisque, évidemment, je parle comment tu peux gagner ta vie à partir de la spiritualité. Et c'est vrai, la vie peut se gagner à travers la spiritualité. Et nombreux ont gagné leur vie à partir de la spiritualité, ou par la spiritualité. Ils ont gagné leur vie. Voilà ma prédication. On était la fois passée dans ce contexte de Paul. Et on a vu comment Paul, il parle de quelqu'un, mais c'est comme s'il parlait de lui-même. Et c'est vrai, il parlait de lui-même. Quelqu'un qu'on a élevé. Il ne sait pas si c'est dans le corps ou c'était un esprit. Mais on a élevé quelqu'un. On l'a amené jusqu'au 3e ciel. Et là, on a montré beaucoup de choses. Il y a beaucoup de révélations, des révélations extraordinaires ont été faites à cette personne-là. Mais on a demandé à la personne de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler aux humains quand il va retourner. Mais celui qui recevait ces révélations, ce n'est pas une autre personne. C'est Paul lui-même, mais il parle de quelqu'un comme si il ne voulait pas citer son nom pour ça. Puisqu'en bas, il dit, ça c'est 2 Corinthiens 12, 2 à 7, il dit, moi-même je pouvais m'enorgueillir à cause de ces grandes révélations que j'ai eues. Mais Dieu ne m'a pas permis ça, il a mis le charme dans mon corps.
pour que je puisse être quelqu'un d'humble, quelqu'un de simple. Donc c'est bien lui, il s'agit de lui-même qui avait vu ces révélations extraordinaires. Maintenant mon frère, ma soeur, regarde un peu les résultats des révélations extraordinaires de Paul. Je te mets seulement les exemples pour y aller. Nous avons les apôtres de Jésus, ou les disciples de Jésus. Parlons des 12 là. Je peux citer peut-être les 2-3. Il y a Pierre qui est très connu. Il y a Jean qui est très connu. Il y a Matthieu qui est très connu. Il y a Thaddée qui est très connu. Il y a Jacques très connu. Je peux me limiter par là. Mais si tu es habitué à lire la Bible, tu verras que ces 12 là, ou 11 maintenant, puisque l'un est mort, c'est Judas qui est mort. Vous verrez que ces gens-là, même quand ils ont écrit, quand nous lisons l'évangile de Matthieu, de Marc, et ainsi de suite, ils nous donnent une version première de la vie de Jésus. Ils introduisent Jésus, ils introduisent les miracles, ils introduisent Jésus qui s'en va. Et ils terminent par là. Mais, quand Paul est venu, quand Paul était appelé par Jésus, quand Paul a rencontré Jésus, ou quand Jésus a rencontré Paul, c'est la route de Damas. Jésus a changé Paul. Et c'est par là qu'il a commencé à l'outiller, à donner les instruments spirituels. C'est par là que Paul commence une nouvelle vie. C'est par là que Paul a été transformé. Il était Saul, il était aussi Paul à la fois, c'est ça. Il est transformé, Paul change de nature. Et c'est par là que maintenant, il va commencer ses prières, il va commencer son ministère. Et dans ces mêmes occasions, Paul commence à recevoir des révélations extraordinaires. Je me rappelle un jour, il allait à Éphèse. Et la Bible nous le dit dans les Actes des Apôtres. On dit, Paul ce jour-là, il a fait des miracles extraordinaires. Des miracles qui ne sont pas naturels. C'est pendant cette période-là que Paul était enlevé par Jésus pour aller dans le ciel, dans le 3e ciel. Et c'est là que Paul a reçu des grandes révélations qu'il n'a pas voulu annoncer aux hommes, puisqu'il n'a pas été permis d'annoncer ça aux humains. Mais regarde maintenant quand Paul se met à écrire. Nous avons l'histoire dans ces épîtres. Il peut y avoir 12, disons 13 plutôt, 13. 13 lettres ou épîtres chez Paul. Nous avons des grandes révélations. Nous avons des grands secrets que Paul donne, qu'on ne peut pas trouver dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc et Jean. Par exemple, celui qui nous donne le secret, il nous dit que quand la trompette va sonner le dernier jour, ce sont les morts qui vont précéder à mon temps. Et les vivants maintenant viendront. Ils viendront, il faut suivre. Il faut répartir en deuxième lieu. Ce secret-là, Matthieu n'a pas donné ça. Ce secret-là, Marc n'a pas donné ça. Luc n'a pas donné, Jean n'a pas donné ça. Mais regarde Paul. Il informe l'église de Thessalonique. Il informe l'église universelle. Il montre qu'à la venue de Jésus, quand la trompette va sonner, ce sont les morts qui vont précéder. Ils vont partir, voler le premier. Et les gens qui seront vivants, nous qui serons vivants, la Bible dit ça, c'est que Paul disait, nous serons transformés. Nous serons transformés. Et puis nous allons suivre les autres dans les airs. Alléluia.
Mais quelle révélation! Où est-ce que Paul a tiré ça? Là où Matthieu n'a pas vu. Où est-ce que Paul a vu ça? Là où Monsieur Pierre n'a pas vu. Où est-ce que Monsieur Paul a reçu toutes ces informations? Là où Thaddée ne pouvait pas avoir accès. Ah, je sais que les scientifiques disent que Paul tirait dans la philosophie grecque. Je ne vais pas aller là. Je ne vais pas aller là. Mon travail, j'ai fait un travail scientifique sur l'impact de Paul avec la culture grecque. Mais je vous le dis franchement, ça ne vient pas de la philosophie grecque. C'est une grande révélation que Paul a reçue pendant ses voyages. Quand il allait dans ses voyages spirituels, quand il allait rencontrer Jésus au 3e ciel, c'est là où il a eu beaucoup de révélations que les prédécesseurs n'ont pas eues. Paul a reçu beaucoup de révélations que les prédécesseurs, que les collègues, que les amis, apôtres n'ont pas reçues. Il a reçu beaucoup. Quand Paul nous parle que l'homme il est esprit, il est corps, il est âme, on dit qu'il a puisé chez les Grecs. Mais il a reçu toutes ces révélations-là quand il était auprès de Jésus dans le 3e ciel. Quand Paul nous révèle que l'Église est là, c'est comme l'épouse. Et Jésus, c'est l'époux. Il nous montre Christ comme le chef de l'Église, la tête de l'Église. Ça, M. Matthieu n'a pas dit. Quel secret qui s'est caché? Où est-ce que Paul a puisé ça? Ce n'est pas dans le christianisme, disons dans le judaïsme, ce n'est pas non plus dans la culture grecque, dans la philosophie grecque. Mais Paul a reçu toutes ces révélations quand il était au devant du trône de Dieu, du trône de Jésus-Christ. C'est là où il a eu beaucoup d'informations que les gens de ce monde n'ont pas eu. Maintenant, quand il est venu, il a caché ce qu'on a demandé de cacher, et ce qu'on a demandé de révéler, il a révélé. Voilà, nous pouvons trouver certains secrets dans les épîtres de Paul. Christ est le chef de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère et ma soeur, à travers ces exemples-là? C'est-à-dire, il y a une façon qu'on peut vivre. On a des grandes révélations de sa propre vie. On a des grandes révélations de l'Église. On a ses propres révélations de la famille. Et ça donne une vie aisée. Ça donne une vie de paix. Ça donne une vie de tranquillité. Alléluia. Paul, il est différent d'autres personnes. Tout simplement puisqu'il a été bénéficiaire de grandes révélations, des révélations excellentes, des révélations extraordinaires. Paul, on n'a pas vu avec une femme. On n'a pas vu avec l'anneau de mariage. Mais Paul dit, moi, dans ma vocation, je n'ai pas besoin de ça. Celui qui veut être comme moi, il peut me suivre. Mais si tu ne peux pas me suivre, allez te marier. Mais tout ça, les convictions comme ça, Paul a eu ça quand il était devant Jésus. Ah, dans ses voyages au ciel, au 3e ciel. Paul a beaucoup reçu, notamment les informations sur sa propre vie. La vie de son corps. Jésus l'a parlé. Jésus l'a demandé de sacrifier son corps. C'est pourquoi il dit, j'ai donné mon corps à libation, en sacrifice. Ah, pour que le dernier jour, je ne puisse pas être refusé. Tout ça, Paul a reçu. Il a reçu de Jésus au 3e ciel.
Malheureusement, il y a des gens qui imitent ça seulement. Ils disent, Paul était comme ça, n'avait pas de femme, mais je dois rester comme ça. Ils prennent des décisions comme ça, mais ils n'ont pas reçu de révélations concernant ces choses. Et dans une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça va chambarder, ça va échouer, ça va tomber en erreur, ça va tomber en échec. Tout simplement, c'est un projet de l'homme, c'est un projet de sentiment, c'est un projet d'émotion. Ça ne vient pas de grandes révélations de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Ma prédication aujourd'hui, c'est comment gagner ta vie à partir de la spiritualité. Et si je vais te dire ceci, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui gagnent la vie par leur propre tête. Et ils gagnent la vie par leur propre tête, par leur propre force physique. Ils gagnent la vie par leur ruse. Ils gagnent la vie par leur rapidité. Ils se réveillent le matin. Ils s'en vont, ils cherchent, ils viennent tard, la nuit. Ah, ils gagnent la vie, la Bible nous le dit. Ces gens-là existent. Mais c'est sûr qu'à un moment, vous voyez que ces gens sont fatigués. Ces gens sont épuisés. Ils ont utilisé beaucoup de force pour chercher la vie. Mais la Bible nous le dit maintenant. C'est en vain que vous vous réveillez très tôt pour venir tard. Puisque les gens que Dieu aime, ils donnent autant pendant qu'ils dorment. Oh, alléluia. Est-ce que ma prédication va maintenant t'empêcher de travailler? Est-ce que ma prédication va te dire de donner la démission là où tu vas prester? Est-ce que ma prédication te stimule à abandonner toutes tes responsabilités? Je vais dire non. Ça va te stimuler plus. Il y a une façon de gagner la vie par sa propre force dans le monde, dans le premier ciel, qui est la terre. Il y a une façon aussi de gagner la vie dans ce monde en dépendant de la spiritualité. Et c'est ça ce que Jésus a voulu. Il a dit chercher d'abord le royaume céleste et le reste. Et ce psaume nous en parle aussi. Mais est-ce que quand on va chercher chaque matin dans la volonté du Seigneur, est-ce qu'on ne transpire pas, on ne suit pas? Non, on va transpirer toujours. On va suer. C'est le travail. Mais mieux aller dans la direction de Jésus, au lieu d'utiliser ses propres forces, puisque à la fin, c'est en vain qu'on a travaillé. On va amasser beaucoup de choses, mais pour ne pas en bénéficier. On va amasser beaucoup de choses, on se fatigue et on termine par perdre sa propre âme. Oh, que Dieu nous aide. J'ai vu un exemple, je sais que dans le grand lac africain, il y a beaucoup de gens qui suivent mes prédications, notamment au Congo, au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie ailleurs, peut-être ailleurs dans le monde, mais c'est tous les pays des grands lacs là, ils suivent mes prédications. Je vais vous donner un exemple concret. Comment nous les hommes, nous les humains, nous débattons pour la vie. Il n'y a pas 20 ans depuis que le commerce de Dubaï a commencé en Orient. Et les gens, les hommes d'affaires, les commerçants, qui sont vraiment fortunés, ils ont commencé leur commerce. Ils prenaient l'avion à partir de pays là, des grands lacs, pour aller chercher les marchandises à Dubaï. Mais regarde un peu comment c'est maintenant presque tout le monde qui va à Dubaï.
Chacun qui tombe sur un montant de 2 000 $, 3 000 $, il cherche aussi à aller à Dubaï. Tout simplement pourquoi? Pour gagner la vie, pour chercher la vie, les gens, au lieu de dépendre de la spiritualité, ils imitent et ils regardent ce que font les autres. Comme tel papa, il a fait des tours, je vois, il est bien habillé, sa famille se porte bien. C'est que c'est là que je dois aller. Comme telle maman a fait, moi-même, je vais faire ça. Et maintenant, dans nos villes africaines là, c'est toujours le produit de Dubaï, le produit de Chine, le produit du Japon qui se vendent dans ce pays. Et tout le monde doit s'arranger pour y aller. Tout le monde doit aller pour amener la marchandise. Les gens cherchent, je ne dis pas que c'est mauvais. Franchement, je ne vais pas dire que c'est mauvais. Mais tous ces gens-là, ça montre qu'ils n'ont pas d'autre modèle de chercher la vie. Ça montre qu'ils n'ont pas trouvé d'autres schémas de trouver la vie. Ils n'ont pas trouvé d'autres révélations de trouver la vie. Et ils ont imité ce que le voisin a fait. Ils ont imité ce que le collègue a fait. Ils ont imité ce que l'autre personne a fait. Et le monde d'aujourd'hui, c'est maintenant le monde d'imitation. Dans le monde des commerces, c'est imiter tel. Oh, dans le monde professionnel, c'est imiter le talent de tel. Dans le monde des sports, il faut imiter les postures de tel. Ah, on imite toujours. L'homme imite l'homme. L'homme imite le succès des autres. Je dois faire comme tel. Le modèle d'habit, je dois m'habiller comme tel s'est habillé. Tout ça, je ne dis pas que c'est mauvais. Ça, c'est humain. C'est purement humain. Je dois acheter le soulier comme telle personne a acheté. Je vais acheter l'habit comme telle personne a acheté. Ah! Imitation, 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 imitation. Les gens imitent. Les femmes imitent. Les hommes imitent. Les familles imitent. Mais en plus de ça, ce que j'amène comme message aujourd'hui, c'est quoi? Il y a une façon, pas d'imiter ce que font les hommes, mais mener sa vie sous la gloire de Dieu. Diriger sa vie sous la vision de l'Esprit de Dieu. Diriger sa vie sous les indications de l'Éternel. Amener sa vie sous la grâce de Dieu. Mais cela dépend seulement des grandes révélations que nous recevons de la part de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Quand tu venais dans ce monde, quand tu naissais, mon frère et ma soeur, dans ce monde, Dieu avait tracé toute une destinée pour toi. C'est toute une destinée. Mais je vais te dire ça avec mon cœur. Beaucoup, un grand pourcentage des hommes et des femmes de ce monde, ils sont à côté de la destinée que Dieu a tracée. Ils ont abandonné la voie que Dieu a prévue. Ils ont laissé la voie que Dieu voulait qu'ils fassent. Maintenant, ils commencent à imiter les hommes. Et en imitant les hommes, ils quittent la voie que Dieu a tracée. Ils marchent selon le désir de la chair. Ils marchent selon les sentiments de leur corps. Ah, les émotions de leur cœur. Ces gens s'en vont comme ça. Il y a des gens que Dieu cherche à gauche, mais ils sont à droite. Il y a des gens que Dieu cherche à droite, ils sont à gauche. Ah. Il y a des gens qui se sont mis dans le ministère pour devenir, je ne sais pas quoi, ils se nomment ce qu'ils veulent. Mais en les regardant, il n'y a pas de fruit d'appel en eux. Ils ont imité. Tout simplement puisque tel a reçu dans le ministère. Il n'y a pas 25 ans maintenant, 25 ans, oui. Disons 30 ans. J'ai entendu
C'est juste l'humour. Quelqu'un est venu me dire, pourquoi tu perds ton temps, tu vas à l'école, tu vas à la faculté. Allez étudier la Bible comme ça. Mais viens seulement, on va faire notre histoire. Aujourd'hui, il suffit seulement d'acheter 2 tambours. Achetez aussi la robe. Et puis on commence à chanter là. Ferme les yeux, mais prophétise. Ne coupe pas les cheveux, laissez les cheveux longs. La barbe encadre ça si tu n'en as pas. Achète des pouces-poils, mettez. Tu auras des barbes pointues comme ça. Tu te nommes prophète, c'est tout. Et tu vas commencer à ravir, à toucher dans les poches des gens. Puisque tu parles au nom de Dieu. J'ai entendu parler de ça, quelqu'un m'a négocié. Mais attends. Est-ce que l'appel c'est comme ça? Est-ce que la vocation ministérielle c'est comme ça? Le monsieur qui me parlait de ça, il avait imité quelqu'un, il avait vu quelqu'un qui avait réussi le ministère. Mais je vous annonce encore, en imitant les hommes, on quitte la destinée que Dieu a tracée. En imitant ce que font les autres et ceux qui lui réussissent, on va quitter. A peine réussir à gauche, mais B va échouer à gauche. A peine échouer à gauche, mais va réussir à droite. Ça dépend des grandes révélations. Maintenant, comment on saura ça? Les grandes révélations. Oh, que Dieu nous aide. Beaucoup de gens se sont dirigés eux-mêmes. Ils ont gagné la vie par leurs propres efforts, par leur propre apport. Peut-être ce n'est pas mauvais. Mais mieux encore, ce qui est excellent, c'est de gagner la vie à travers la spiritualité. Alléluia. Cela est possible, mon bien-aimé. Cela est possible, mon bien-aimé. On peut gagner la vie par la spiritualité. Les versets, maintenant, je reviens là. C'est en vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous perdez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie en vous réveillant tôt et vous revenez soir. Là, quand on dit très tôt et plus tard, c'est la fatigue. Vous dépassez les heures qu'il faut travailler par jour. Vous dépassez le temps autorisé. Donc le psalmiste, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il a dit. Mais Dieu, il a utilisé cet homme à écrire ceci. C'est la voix de Dieu. Vous vous réveillez tôt pour dormir tard. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Au départ, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a mis dans le jardin d'Éden. Il a séparé la nuit et le jour. Il a séparé les... Ah, monsieur. C'est-à-dire, il a donné les jours pour le travail. Il a donné la semaine pour le travail. Et le week-end, le dernier jour, il a dit maintenant, reposez-vous. Même Dieu s'est reposé. Avec la marche d'aujourd'hui, avec la vitesse, avec le capitalisme qui règne le monde, on fait travailler l'homme et les jours et les nuits. Les sociétés prisent les humains et les hommes. Et tout ça au motif d'accumuler les richesses. Dans les pays développés, j'ai vu quelque chose là. Quelqu'un travaille de 8 heures. Il travaille de 8 heures jusqu'à 14 heures dans une entreprise. Il commence ailleurs à 17 heures jusqu'à 22 heures. Ailleurs maintenant, c'est 2 heures jusqu'à 5 heures. 3 endroits différents par jour. Il cherche la vie comme ça. Regarde les gens que cette somme me concerne. Les gens qui utilisent beaucoup de biceps.
utilisait beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour gagner la vie. La Bible a déjà dit ça. C'est en vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard. Il y a les heures que naturellement Dieu a prévues pour le travail. Il y a les heures que Dieu a prévues pour le repos. Je ne suis pas contre le travail moi-même. Les gens qui me connaissent mieux, ils savent que je suis un grand travailleur. Et est-ce que les nuits, moi-même, là, je dors? Mais je voulais quand même t'annoncer. Ce que Dieu veut dire ici à travers le psalmiste, c'est que les gens qui se font souffrir en travaillant pour gagner la vie de ce monde, souvent ils parviennent à perdre, ils arrivent au point de perdre. Celui qui va aimer sa vie, il va la perdre. Jésus a dit ça. Il va la perdre. Il y a plusieurs façons de perdre la vie. Il y a plusieurs façons de perdre la vie. Je m'excuse, ça j'enlève. Il y a plusieurs façons de perdre la vie. Chaque projet que tu as entrepris par tes propres pensées, tes propres initiatives, tes propres efforts, tes réflexions, c'est un projet qui te concerne. Nous avons trouvé maintenant beaucoup de cas comme ça. Quelqu'un s'engage dans ces histoires. Mais quand ça bloque maintenant, il veut amener Dieu à intervenir dans un projet que Dieu lui-même n'a pas autorisé, que Dieu lui-même n'a pas télécommandé, que Dieu lui-même n'a pas assisté. Je vais vous le dire bien, mes frères et sœurs. Quand Dieu n'a pas commencé un projet, il est difficile qu'il t'assiste quand il trouve des problèmes. Quand Dieu n'a pas commencé un projet, il est difficile qu'il intervienne quand tu as des soucis dans ces problèmes-là, dans ce projet-là. Mais évidemment, quand il l'a autorisé aussi, le mal vient toujours attaquer, mais il est présent pour combattre ce mal. Même sans que tu pries, puisque c'est lui qui a autorisé, il va intervenir immédiatement, il va donner la réponse. Alléluia! J'aime le travail, mais c'est comme si ici le psalmiste voulait se moquer des gens qui comptent sur leur savoir. Mais à la fin de leur vie, ils trouvaient même qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien gagné. Ça, nous voyons dans la plupart des cas des gens. Toute la vie, il est très occupé par des choses mondaines. Mais à la fin, il n'a rien gagné. Il va vide devant le Seigneur. C'est dans ce sens. Mais une chose peut fatiguer. Un travail peut faire transpirer. Mais si ça a été ordonné par Dieu, ça ne vaut pas la peine de ne pas faire. Il faut toujours faire. Alléluia. L'ordre doit venir de Dieu. Que Dieu soit loué. Qu'il soit glorifié éternellement notre Seigneur. Alléluia. Je me rappelle le prophète Élie. Alléluia. Le prophète Élie intervient d'un coup dans le ministère. On ne sait pas s'il venait de quel côté, de quelle famille, la Bible n'en parle pas. Il commence le ministère. Là, c'est 1er roi 17. Le monsieur commence le ministère. Mais une chose va me toucher ici. C'est le verset 3 et 4 du chapitre 17. 1er roi 17, 3, 4. La Bible nous dit ceci. Après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ces lieux, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie quitte maintenant, c'est dangereux. Comme l'homme, il dépend de sa spiritualité. Monsieur Élie dépendait de sa spiritualité, de sa relation profonde avec Dieu.
Dieu lui dit maintenant, monsieur, quitte ces lieux, va vers l'est et cache-toi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutez, dans la vie, nous les mondains, nous les terriens, nous les hommes et les femmes dans ce monde, nous n'avons qu'à nous cacher momentanément dans chaque activité là. Nous nous cachons, comme dit la Bible. C'est comme si on se réfugie là pendant un temps. C'est ça la vie de l'homme. On travaille ici une année, là 2 ans, là 5 ans, là 10 ans, là quoi, tout ça. On se réfugie quelque part. Mais pour mieux se cacher, pour mieux se réfugier quelque part, pour mieux se rétracter quelque part, il faut aller avec l'ordre de Dieu. Et cet ordre-là, on ne peut pas le voir n'importe comment. Ça vient des grandes révélations de Dieu. Des révélations extraordinaires. Et Élie s'est retiré. Et Dieu lui dit, du côté là où tu vas, je vais ordonner à un torrent. Il y a un torrent qui te donnera de l'eau à boire. J'ai parlé au corbeau. Ils vont t'amener à manger là-bas. En prenant le texte littéralement. Et les corbeaux qui doivent nourrir un homme. Le corbeau ne peut pas nourrir l'homme. Le corbeau est gourmand. Mais comme Dieu a autorisé, comme Dieu dit à Élie d'y aller, comme Dieu a ordonné à son serviteur, comme dans les grandes révélations, Élie sait que c'est Dieu qui l'envoie de ce côté-là. Le corbeau gourmand a servi l'homme. Le torrent a servi l'homme de boisson. Alléluia. Cela veut dire quoi? Partout où nous allons, si c'est par l'ordre de Dieu, nous allons réussir. Puisqu'il va ordonner même les gourmands, le peuple méchant, de nous servir, de nous recevoir et de nous réserver un très bon accueil et un bon service. Si nous venons de Dieu. Alléluia. Mon frère, tu peux passer la nuit dans une maison avec un lion. Un lion, c'est un dévoreur. Un lion, c'est un dévoreur, un meurtrier là. C'est une bête là, méchante, qui dévore. Mais tu peux passer la nuit, si tu as l'ordre du Seigneur, tu peux passer la nuit dans la même maison avec un lion. Et le lion n'aura pas l'ordre et la permission de te dévorer. Si tu as la mission de Dieu avec toi. C'est ce que Dieu fait avec Élie. Allez-y vers l'est, va te cacher. Depuis le jour, mon frère, ma soeur, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il te donne des cachettes, d'endroits où tu dois te cacher pendant un temps. Pendant 5 ans, il te laisse quelque part, tu te caches là. Pendant 2 ans, il te laisse quelque part, tu te caches là. Et il ordonne au corbeau de te nourrir. Il ordonne au torrent de te nourrir. Si tu veux continuer avec la lecture de la Bible, tu verras toujours avec le 1er roi 17, à un moment le torrent allait sécher, puisque la sécheresse arrivait. Et Dieu a averti encore M. Élie. Élie, quitte ici, vas-y de l'autre côté. Va trouver une veuve dans telle ville. J'ai préparé la veille pour te recevoir, te donner la vie pendant le temps qu'ils sont là. Dieu prévoit toujours. Alléluia. Dieu prévoit toujours. Il prévoit toujours là où nous allons aller. Il prévoit toujours ce dont nous avons besoin. L'essentiel est que nous puissions être attentifs à ce qu'il dit et prêts à recevoir les grandes révélations venant de lui. Alléluia. Je touche le dernier exemple pour revenir encore dans nos cas pratiques. Il y a Monsieur Pierre. Monsieur Pierre, il est en difficulté. Jésus est mort. Pierre se retrouve seul au milieu d'autres disciples. Les gens le regardent puisqu'il était comme le porte-parole de ces 12.
Il n'a pas à faire. Il est fatigué. Il s'est caché d'abord. Mais il se fatigue dans la cachette de la maison. Il se rappelle qu'il doit faire des mouvements. Et maintenant, il entraîne encore la marche. Retour au lac pour aller pêcher. C'est ce qu'il faisait avant. Et Pierre reçoit l'accord de ses collègues disciples. Il descend de nombreux pour aller pêcher au lac. La Bible nous dit que Pierre a passé toute la nuit avec ses collègues. Ils n'ont rien reçu. Rien reçu. Mais quand Jésus cherchait Pierre, dans les yeux spirituels, Jésus a vu Pierre au lac, en train de pêcher. Jésus vient, il se présente et dit, vous les enfants, est-ce que vous avez à manger, vous avez faim? Ils disent oui. Ils disent maintenant, jette votre filet à droite de ce côté-là. Mais il y a un débat qui commence parmi les disciples. Mais là, on était là, la nuit, partout là, on a traversé. D'ailleurs, à cette heure-ci, on ne peut pas gagner, on ne peut pas pêcher beaucoup de poissons à cette heure. En principe, c'est la nuit qu'on a la grande récolte. À cette heure, c'est tard. Et d'ailleurs, de ce côté-là, on était là, on n'a rien trouvé. Mais ils se consultent eux-mêmes, ils disent non, finalement, jetons quand même le filet pour voir. Ils ont jeté le filet à droite et ils ont trouvé curieusement que le filet est devenu lourd, c'est-à-dire, pour l'enlever de l'eau, il a fallu le concours d'autres personnes. Le filet était plein de poissons, des petits poissons, on n'a pas compté, mais le gros là, c'était à 153. Une pêche incomparable, formidable. Et Pierre lui-même se rappelle, même quand il était pêcheur, il n'avait pas attrapé des poissons en un jour, en un coup comme ça. Tout simplement pourquoi il a reçu la révélation extraordinaire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ton problème là mérite une révélation extraordinaire. Ton souci là qui persiste mérite une révélation extraordinaire. Il faut que Dieu parle. Il faut que Jésus parle pour savoir comment tu vas t'en sortir. La solution est à côté de toi. Mais il faut que Dieu t'ouvre les yeux à travers tes oreilles spirituelles. Il faut qu'il te parle. Tu sauras comment entrer et comment avoir la réponse. Gloire à Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple souffre beaucoup. Quand il n'y a pas de révélation, les familles souffrent. Quand il n'y a pas de révélation, les églises souffrent. Je ne vais pas me moquer de moi-même ou me moquer de mes collègues, serviteurs. Mais il y a un problème qui nous prend 10 ans. Mais si Dieu est révélé, ça peut se résoudre dans 6 mois. Ça peut se résoudre dans 1 année, dans 2 ans. Ça nous prend 10 ans. Et tout ça, nous appelons, c'est ça la volonté de Dieu. On y va doucement. Non. Nous avons manqué la révélation extraordinaire. J'ai donné beaucoup d'exemples dans mes prédications. Est-ce qu'aller à Dubaï, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Est-ce qu'utiliser ses propres forces pour travailler, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Est-ce que prier toute la journée, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Être fonctionnaire de l'État, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Être commerçant, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Ah. Ce qui est mauvais, c'est travailler par sa propre intelligence. Et pourtant, il y a un Dieu d'amour, un Dieu qui donne les révélations pour les petites choses, pour que nous puissions nous en sortir aisément. Tu prends toi-même les décisions de ta vie. Et pourtant, lui, il est là pour donner les grandes décisions de la vie. C'est lui.
été autorisé par Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. N'importe l'œuvre qu'on va faire, si on est autorisé par Dieu, allez-y. Ça ne va pas casser, ça ne va pas fatiguer, ça ne va pas épuiser comme là où tu utilises ta tête et ton effort physique. Puisque lui te donne des raccourcis, il te dit, la formule c'est celle-ci. Ah. Ma soeur accepte mieux maintenant que tu as manqué de stratégie, tu as manqué de formule pour le problème là de 10 ans, 20 ans maintenant. Tu as manqué de formule, tu es sûr. Mon frère, accepte ça aisément. Tu as manqué de formule pour ce problème. Et quand tu cherches la formule, curieusement, tu vas encore chercher les serviteurs ailleurs, de gauche à droite, pour leur demander de prier pour toi, pour qu'à travers eux, tu puisses recevoir les révélations extraordinaires. Mais moi, je te dis ceci, les révélations excellentes, la personne les reçoit directement de Dieu. Si tu veux que ta vie amène des transformations, recevez les révélations extraordinaires de toi-même. Jésus est toi-même. Jésus est toi-même. Il va être maintenant ton Dieu. Il va être maintenant ton conseiller. Il va être maintenant ton Père qui te parle directement. Quand ça passe par quelqu'un d'autre, ce n'est pas facile. Des fois, les autres nous conseillent par leur propre expérience, par leurs propres sentiments. Je me rappelle un serviteur. Son père était magistrat. Et maintenant, lui, quand il aidait les gens, quand il assistait, il prêchait les gens, il les conseillait, il disait souvent aux gens, mais toi, je te vois encore, tu es encore jeune. Mais tu es prêt à aller faire les études de droit, par exemple. Ça, c'est resté dans sa tête. Il ne faisait que recommander les gens à faire les études de droit. Mais ça ne venait plus de Dieu. C'était ses imaginations. C'était ses hallucinations. Ça ne venait plus de Dieu, ça. Les chrétiens et chrétiennes continuent à souffrir de manière inhabituelle. Tout simplement parce qu'ils cherchent les révélations extraordinaires à travers d'autres personnes. Mais en toi, il y a la réponse, écoute-moi. Alléluia. La réponse se trouve en toi. La réponse, quand Dieu va te dire la stratégie, tu verras que la stratégie est à côté de toi. Quand Moïse cherchait des réponses aux problèmes, je vais aller voir Pharaon. Qu'est-ce que je vais faire? Moi-même, je ne sais pas. Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il avait dit, j'ai un bateau ici. C'est un bâton que je porte en main. Il a dit, voilà, c'est ça. Ah! Mon frère, ma soeur, la solution est à côté de toi. La solution est avec toi. La solution est dans ton corps. La solution est dans ta famille. Tu vas loin, tu as dépensé, tu as payé, tu as tout ça. Mais la solution est à côté de toi. Approche ton Dieu. Il y a des grandes révélations qui se cachent. Tu vas le découvrir. Alléluia. Ce que j'ai annoncé la fois passée, je ne prends plus beaucoup de temps à prier pour un chrétien. À moins qu'il soit en danger de mort, là, le Seigneur me révèle. Là, je prends du temps suffisamment pour l'aider. Puisque ça ne sert à rien d'aller donner des grandes révélations aux gens, quand eux-mêmes ne connaissent pas comment ces révélations vont marcher. Il faut les apprendre eux-mêmes à recevoir, à chercher et à trouver et à avancer. Au lieu de rester les enfants. Les révélations extraordinaires. Mon frère et ma soeur, gagne ta vie à partir de la spiritualité. C'est bien possible. C'est bien possible. Quand tu as mis seulement l'argent que Pierre a gagné,
quand Jésus l'a ordonné de jeter le filet à droite. Comptabilise l'argent qu'ils ont gagné en un jour, ce jour-là. Comme c'était sous l'autorisation de Jésus. Comptabilise les bénédictions que M. Élie a trouvées depuis son appel ici à Kérit, à Sarepta et toute sa vie là. Puisque le Seigneur avait parlé. Tu manques la parole de Dieu, ma soeur. Tu manques la parole de Dieu, mon frère. Avouons cela. Nous manquons. Nous avons beaucoup de prédications à l'église, mais nous manquons la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il manque ta parole. Nous avons la parole générale de Dieu, mais tu as manqué ta propre parole de Dieu. Donc la parole qui te vise, la parole qui te concerne. Gloire à Dieu. À chaque problème, il y a un message de Dieu. À chaque circonstance, il y a ce qui est comme réponse de Dieu. Mais les hommes sont très bas, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les oreilles, ils n'ont pas les yeux de voir ce que Dieu les propose comme chemin de sortie. La solution à ton problème, c'est toi-même, c'est à côté de toi-même. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. 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 J'ai touché un aspect là. Dieu ne peut jamais assurer ta sécurité là où il ne t'a pas ordonné d'aller. Dieu ne peut jamais te bénir lui-même si tu n'es pas à la place où il te cherche. Ça, je vais continuer à développer au fur et à mesure dans mes enseignements. Tu dois être à la place qu'il faut, comme Élie s'est présenté à ce torrent-là de Kérit, à la place même. Dieu a déversé des bénédictions. Révélation extraordinaire. Alléluia. Comme Pierre finalement a compris qu'il faut jeter le filet à droite. C'était à la place où Jésus a voulu. Tu peux t'imaginer le résultat ces jours-là. La vie sera facile si nous recevons les révélations extraordinaires de Dieu. Mais en dehors de ça, la vie est très difficile, très compliquée, puisque c'est nous-mêmes qui portons la direction. Et là, ça sera très difficile encore. Ah, mon frère, ma soeur. La réponse est avec toi. Dieu doit seulement te révéler un petit truc là à côté de toi. Et tu verras que tout sera facile. Ce qui était difficile pendant beaucoup d'années. Mais une réponse, une question que tu vas me poser, c'est laquelle par exemple? Comment arriver à la troisième dimension? Comment arriver à ce niveau-là de recevoir les révélations extraordinaires? Comment y arriver? Je n'ai pas beaucoup de réponses. Ce jour-là, j'ai dit, il faut toujours avoir la soif. Mais aujourd'hui encore, je répète presque ça. Comment Paul est arrivé à ça? Paul a été appelé par Dieu, par Jésus-Christ. Mais il avait une caractéristique, Paul était trop zélé. Je ne vais plus engager les versets, puisque mon temps est presque à la fin. Je n'ai pas, je devrais plutôt, j'allais dire, je devrais amener beaucoup de versets pour montrer la caractéristique naturelle de Paul. Il a reçu la grâce de Jésus. Il a reçu la paix de Jésus. Mais lui-même avait une caractéristique. Paul était trop zélé. Il avait le zèle. Le zèle, c'est quoi, mes frères et sœurs? Vous connaissez la langue de Molière, le français. Le zèle, dans le dictionnaire, c'est un courage, mais excessif, exagéré même. On peut dire en d'autres termes, il était très très courageux. Voilà.
Si j'allais, je pouvais lire le verset, mais je vais le faire prochainement. En Galates 1,14, en 2 Corinthiens 12,15. Là, il dit lui-même, moi, Paul, les volontaires, je me suis fait esclave pour vous. Je me suis donné en rançon pour vous, pour que vous ayez. J'ai été fidèle, j'ai été trop zélé dans la coutume de mes ancêtres. Comment nous pouvons interpréter ça? La nature de Paul, c'est quoi? Quand Paul commence une histoire, il ne peut pas laisser. Avant, quand Paul allait tuer les chrétiens, quand il avançait avec ces documents-là d'accusation, avec son bâton de commandement, quand il avançait, personne ne pouvait empêcher à Paul. Même si on pouvait dire à Paul, attends, il y a un danger sur la route là. Paul disait, comme j'ai décidé d'aller, je vais y aller. Il était un homme trop zélé dans la coutume de ses ancêtres. Et quand il a été sauvé, il a multiplié encore son zèle. En cherchant Jésus, il a été trop zélé encore. Si c'est la prière, Paul était trop zélé dans la prière. Paul travaillait, il faisait le tente, il était faiseur de tentes. Quand il faisait le tente, il était trop zélé à ça. Un homme zélé. Mais la Bible ne t'a pas dit ça, mon frère, ma soeur. Ce sont les gens robustes qui entreront dans le royaume de Dieu. Tu sembles chercher Dieu, mais tu n'es pas engagé en Dieu. Tu sembles avoir besoin de Dieu, mais tu ne cherches pas Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu le cherches dans le sommeil. Dans le sommeil, la paresse, c'est autre chose. Quand tu cherches Dieu, tu ne t'engages pas. Dieu aime les gens qui se donnent corps, esprit et âme. Dieu aime les gens zélés qui le cherchent à tout prix. Quand tu cherches Dieu à tout prix, tu vas voir Dieu. Quand tu cherches Dieu à tout prix, tu vas le trouver. Maintenant, aujourd'hui, Dieu regarde l'Église, il regarde les chrétiens, comment ils sont moins courageux, comment maintenant ils prennent la religion, disons la croyance, leur foi, comme juste un outil là d'utiliser, mais ils ne sont pas engagés. Ah non, mon frère. Nous devons avoir le courage, le zèle comme Paul. Si c'est chercher Dieu, nous devons chercher Dieu. Paul était très fort dans le jeûne de prière. Paul était très fort en servant les chrétiens. Paul était très fort dans l'évangélisation. Paul était très fort dans ses fonctions, dans ses services, dans sa profession de faiseur de temps. Partout là, il était meilleur. Cherche aussi à être meilleur partout là où Dieu t'appelle. Ayez le zèle, le courage excessif de chercher Dieu. Ah. Ça, les gens ont échoué, beaucoup de gens. Quelqu'un veut passer tout son temps à faire sa vie, à faire sa beauté, à faire ses caprices, à faire ce quoi, à faire cela. Mais il veut venir chez toi, le passer, c'est toi qui dois maintenant l'aider à... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai dit à un moment, non. Tu dois avoir le courage de toi-même. Tu dois être zélé toi-même. Dans le monde entier, chacun qui a aimé Dieu, chacun qui a cherché Dieu avec zèle, il a trouvé Dieu. Si tu cherches Dieu avec tout ton cœur, tu vas le voir. N'espérez pas le Dieu du groupe. N'espérez pas au Dieu de votre église. N'espérez pas au Dieu de toute la communauté. Espérez au Dieu Père comme ton Père. Approche-toi de lui chaque jour. Cherche-le avec zèle, avec insistance. Frappe et encore demander. Il va te faire le désir et le délice de ton cœur. Cela veut dire, nous chrétiens, nous devons gagner notre vie à partir de la spiritualité. C'est là où Dieu nous dira, toi tu vas faire ceci et nous allons maintenant faire. Toi tu vas faire cela, nous allons faire. Nous allons travailler comme tout le monde. Nous allons suivre comme tout le monde, mais sous la direction de Dieu, sous la permission de Dieu. Et là, ça sera facile, puisque nous avons les codes de commandement, les codes de la formule secrète. La formule secrète, nous l'avons. Ça sera facile par rapport aux gens
qui transpirent, mais finalement ils ont perdu leur âme à la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, mon frère, je vous aime en Christ Jésus. Je vous annonce encore, il est très possible de gagner la vie à partir de la spiritualité. Et le secret de Paul, c'est quoi? En plus de l'appel qu'il a reçu de Dieu, il était trop zélé en matière de Dieu. Sois trop zélé en matière de Dieu. Tu vas découvrir des grands secrets et des révélations extraordinaires. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Seigneur Jésus, bénis ce message. Des fois, ce n'est pas facile à comprendre. Des fois, je ne sais pas expliquer, peut-être. Des fois, les gens écoutent, mais ils sont difficiles à mettre en pratique. Des fois, ils mettent en pratique, mais ils trouvent toujours des problèmes. Seigneur, sois notre aide. Sois l'aide de mon frère et ma soeur, partout où ils m'écoutent. Facilite la compréhension de ce message. Fais que ce message soit une solution. Ah, des grandes révélations dans sa vie. Je sais, quand il va te révéler grandement dans sa vie, il verra un peu de facilité dans les choses. Il va te louer, il va te remercier, il va te bénir. Bénis ce message, Seigneur. Bénis tout le monde qui m'écoute. Bénis moi-même. Bénis l'équipe technique. Bénis tous ces gens-là qui continuent à contribuer pour que ce studio soit viable. Bénis tout ça, Seigneur Jésus. Ah, bénis le ministère, Jésus. C'est toi le Père de l'Église, c'est toi la tête de l'Église. Bénis ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Bon week-end à tous, que Dieu vous bénisse.